Dans les textes hagiographiques médiévaux, l'Église d'Irlande véhicule le message d'une évangélisation de l'île qui se serait faite sans concession envers les anciens cultes païens et leurs sacerdotes, vaincus par les champions du christianisme que sont les saints, ce grâce au pouvoir miraculeux octroyé à ces derniers par le Seigneur. Dans la réalité, il est cependant acté que l'Ecclesia Hibernica a parfois fait preuve au cours du Haut Moyen Âge d'une attitude conciliante envers certaines pratiques et croyances relevant de l'ancienne religion celtique indigène et constituant encore des structures porteuses de la société du temps. Elle a ainsi été conduite à composer avec d'anciennes institutions qui demeuraient bien ancrées au sein de la population. Elle a, par exemple, accepté la perpétuation de la célébration de certaines grandes fêtes de l'ancien calendrier païen. Elle a aussi accepté la poursuite de certaines cérémonies d'élévation à la souveraineté, incluant, comme c'est le cas, dans celle du petit royaume de Kenelcunil en Ulster, un rite d'accouplement du nouveau roi avec une jument blanche, ou incluant, comme c'est le cas dans la cérémonie de consécration à la royauté du Leinster, un rite de revêtement par le nouveau roi d'une tenue symbolique tripartite et trifonctionnelle inspirée de l'ancienne idéologie indo-européenne, ce sous la houlette de l'évêque de Ferns. Elle n'a pas interdit non plus, parmi les insignes statutaires des aristocrates irlandais, la présence du corré ansig, le chaudron de répartition, chaudron qui était utilisé spécifiquement dans le cadre de l'hospitalité nourricière alimentaire due par chaque noble au moment des grandes dates du festiaire païen et qui reproduisait par le rite un authentique chaudron d'abondance. L'Église irlandaise s'est même inspirée de la coiffure des druides pour élaborer la tonsure de ses ecclésiastiques, une tonsure singulière qui s'est rapidement diffusée chez les membres des clergés d'Écosse et de Grande et de Petite-Bretagne. Alors, la perpétuation de ces anciennes institutions s'est bien évidemment accompagnée de leur récupération par l'Église, récupération qui s'est faite par leur resémantisation aux normes chrétiennes du temps, une resémantisation qui a progressivement vidé ces encombrants vestiges de leur substance conceptuelle païenne. Ces héritages religieux païens dans le christianisme irlandais ne sont cependant pas toujours simples à identifier, du fait d'une part de notre connaissance extrêmement fragmentaire de l'ancienne religion gaélique et d'autre part des inflexions chrétiennes apportées. Alors nous voudrions ce soir mettre en lumière avec vous un exemple supplémentaire de ces héritages. Il provient d'un des principaux centres monastiques de l'île, celui de Clonmacnois, qui se trouve dans l'actuel comté d'Offaly. Au temps de la splendeur du monastère de Clonmacnois, qui se situe entre le 8e et le 12e siècle, où l'abbaye est alors un centre monastique et culturel réputé en Irlande et même en Europe, la principale relique qui y est abritée est la peau d'une vache censée avoir été acquise à la suite d'un miracle par saint Ciaran, saint auquel est prêtée la fondation de l'abbaye aux environs de 548. Cette relique est, avec la tombe de Ciaran, une des pièces maîtresses du culte de ce saint. Et elle est invariablement appelée, par nos sources, sous le nom de Shega na Aidre Kirin, c'est-à-dire la peau de la brune de Ciaran. Odur Kirin,
la brune de Kiren étant l'identité officielle de l'animal qui est donnée par nos textes et qui a été élaborée à partir de la couleur de la robe de la vache et le nom de son propriétaire. La plus ancienne référence conservée à évoquer la relique est contenue dans la Vetha Kirin, un texte hagiographique qui a été rédigé en irlandais au cours de la première moitié du Xe siècle et qui est consacré à la vie de Saint Kieran. Son rédacteur revient à 2 reprises sur cette relique en rapportant à chaque fois le pouvoir miraculeux dont elle est reconnue investie et qui lui valait d'être au centre d'un rite funéraire pratiqué dans le monastère de Clonmacnoise. L'âme de l'homme qui mourrait sur cette peau, écrit-il, ne connaîtrait pas les tourments de l'enfer et irait droit au paradis. La géographe fait part aussi d'une prophétie prêtée à Kieran à propos de sa vache, annonçant que l'animal porterait secours après sa mort à un très grand nombre de personnes. Cette prophétie offre sans doute une claire allusion à l'utilisation de la peau dans le rituel funéraire. Et le rédacteur rapporte encore un épisode légendaire fondateur pour la relique et qui en est indissociable, celui de l'acquisition de la vache brune par Saint Kieran. Et il cite à cette occasion une stance d'un poème fameux à son époque qui mentionnait déjà l'épisode. Poème qui est sans doute une vie métrique qui ne nous a pas été conservée. On peut déduire de cette citation la préexistence de cette légende et donc de la relique au temps de cet hagiographe. Autre pièce textuelle apportée au dossier de la relique, les annales du monastère d'Inishfallen enregistrent pour l'an 900 un cas factuel d'usage de la peau qui recoupe sa vocation d'aider au salut des âmes des mourants, mise en lumière dans la géographie. L'événement qui nous préoccupe se trouve dans une partie de cette chronique qui a été compilée par un moine de l'abbaye de Lismore à la fin du XIe siècle, ce à partir d'une source préexistante analytique qui semble, elle, remonter au dernier tiers du Xe siècle. Pour l'année 900, il est signalé qu'un roi du Connaught, du nom de Taig mac Conrovar, poussa son dernier souffle à Clonmacnoise sur la peau de la brune. Il semble donc que cette relique devait bénéficier dès la fin du IXe siècle d'une assez grande popularité pour que de hauts dignitaires irlandais, comme un roi du Connaught, décident de bénéficier de ses vertus et fassent de Clonmacnoise un lieu d'inhumation privilégié. Ce statut de nécropole royale se confirme dans le courant de ce même Xe siècle et au cours du siècle suivant, où plusieurs rois d'Irlande vont choisir Clonmacnoise comme lieu de sépulture. Cette attraction qu'exerce alors le cimetière de Clonmacnoise n'est pas due au seul fait que le monastère passe durant cette période de la coupe des rois du Connaught à la domination des dynasties des Inéil du Sud, qui règnent alors sur Tara. La perspective de salvation offerte par la peau doit également être prise en considération. Pour ce qui regarde la date d'invention de cette relique, il faut prendre en considération que la fête du fondateur de Clonmacnoise est attestée dans des martyrologes irlandais dès le début du IXe siècle, ce qui laisse supposer le développement du culte de Saint Kieran et de son hagiographie au moins dès la fin du VIIIe siècle. Cette supposition est largement confortée par le fait que Kieran est un personnage à l'historicité incertaine et aux généalogies artificielles et que la matière fabuleuse hagiographique constitue l'essentiel des données le concernant. Il faut tenir compte également
de 3 vies de Saint Quiron en latin du XIIIe siècle qui ont été composées à partir de sources hagiographiques préexistantes sur le saint qui sont estimées remonter au 7e ou au 8e siècle. Ces 3 vitae contiennent toutes l'épisode du miracle de l'acquisition de la vache, ce qui laisse supposer que l'invention de la relique devait être effective au moins dès le 8e siècle. Il a donc existé une relique relevant du culte du saint patron de Clonmacnois qui faisait l'objet d'une dévotion particulière durant le Haut Moyen Âge et qui participait d'un rituel funéraire d'importance. Sa mission d'assurer le salut post-mortem des âmes des fidèles est une préoccupation indiscutablement chrétienne. Mais avant de statuer si cette relique est une création authentiquement chrétienne, il convient de prendre en considération l'intégralité de son dossier, car nous avons la chance d'avoir conservé, outre la mémoire de la relique et du rite qui s'y raccordait, le récit de fondation de cette relique dans les textes hagiographiques de Saint Quiron. Il s'agit de l'épisode du miracle de l'acquisition de la vache, qui est un épisode majeur dans la géographie quironienne, et sa tonalité païenne est manifeste. L'épisode est invariablement retransmis dans les textes hagiographiques irlandais et latins qui nous sont parvenus sur Saint Quiron. Le miracle de la vache fait partie de ses exploits de jeunesse. À la sortie de l'enfance qu'il a passé comme vacher, Quiron décide de quitter la demeure familiale qui est installée dans les environs de la capitale royale du Connaught pour répondre à sa vocation mystique et aller suivre l'enseignement de Saint Finian au monastère de Clonard, un important centre scolastique irlandais du VIe siècle. Il demande alors à pouvoir emmener avec lui une des vaches du troupeau familial pour assurer sa subsistance. Sa demande est rejetée par sa mère. Mais au moment de partir, Quiron bénit une des vaches et lui ordonne de le suivre, ce que l'animal fait accompagné de son veau. Le détail de la progéniture est d'importance, nous allons le voir. Cela veut dire que la vache avait vélé et faisait partie de la catégorie des vaches laitières. Le miracle ne s'arrête pas là, puisque la vache se voit dotée en plus d'un pouvoir de lactation extraordinaire. Les textes font état de 12 mesures de lait produites chaque jour par la vache à Clonard, et ils identifient la compagnie qui bénéficie de ces faveurs nourricières à celle des 12 apôtres de l'Irlande, un groupe mythique de saints du VIe siècle, composé de Finian et de ses élèves, dont la liste connaît des variantes et qui comprenait notamment les fameux Colomban d'Iona et Brendan de Clonfer. Tous ces témoignages hagiographiques offrent un portrait unitaire de la brune de Quiron remontant à une même tradition. Ce portrait du récit étiologique est structuré autour de 3 caractéristiques. La vache porte un nom associant la couleur de sa robe au nom de son propriétaire. La vache est soumise à une attraction irrésistible envers ce propriétaire, qu'elle suit docilement partout. Et enfin, la vache possède un pouvoir de lactation inépuisable qui en fait la meilleure vache du monde, et ce pouvoir est mis au service d'une communauté tout entière, celle des moines de Clonard. Alors ce portrait offre une concordance structurale avec le motif de la vache d'abondance laitière qu'on trouve maintes fois répété dans les textes mythologiques et les sagas épiques des littératures en vieil et en moyen irlandais, motif qui appartient à un vieux fond culturel et religieux celtique. Les différents cas enregistrés répètent tous le schéma d'une vache hyperbolique
provenant de l'autre monde et estimée être la meilleure vache du monde. La couleur de sa robe est tenue pour son principal trait identifiant visuel. Elle est décrite le plus souvent comme une vache blanche aux oreilles rouges. Et cette couleur de robe vient lui donner son nom quand il est précisé associé à celui de son propriétaire. Elle a pour principale propriété merveilleuse de pouvoir contenter toute personne qui s'approche d'elle par la production de son lait inépuisable toute l'année. Son lait est tenu pour la meilleure nourriture du monde et une véritable panacée, et son pouvoir de lactation est invariablement mis au service d'une communauté qui peut s'étendre jusqu'à la population du royaume d'un Chi ou de l'île d'Irlande tout entière. Ce motif n'est pas propre au monde celtique, puisqu'on en connaît des équivalents en Inde et dans la mythologie nordique, où le caractère primordial et cosmique de l'animal apparaît plus appuyé, mais en Irlande, le motif enregistre un trait secondaire, interdépendant de l'abondance laitière, même s'il est moins fréquemment rappelé. La vache fabuleuse dispose d'un licol magique. La vache se soumet à celui qui possède ce licol, le reconnaissant comme son propriétaire, et le licol exerce sur l'animal une attraction irrépressible qui l'oblige à rejoindre celui qui le détient où qu'il se trouve. Il est clair que l'ecclésiastique, à l'origine de la légende étiologique sur la vache de Kiren, s'est inspiré du motif mythologique préexistant et que la brune doit être considérée comme un avatar hagiographique de la vache fabuleuse de l'imaginaire gaélique pré-chrétien. La reprise de ce schéma païen n'est pas isolée dans la géographie irlandaise, mais dans l'histoire de Saint Kieran, le schéma a fait l'objet d'une réinterprétation chrétienne. En effet, le pouvoir extraordinaire de lactation n'est plus considéré intrinsèque à la vache, mais c'est la bénédiction du saint qui le lui procure. Le merveilleux originel, le mirabilium, est remplacé par un miraculum qui confisque le pouvoir à l'animal et l'attribue à une grâce divine. De même, l'attraction irrésistible de la vache envers son propriétaire n'est plus provoquée par un licol magique envoûtant l'animal à son possesseur, mais est de nouveau le fait d'un miracle engendré par la même bénédiction. Il y avait forcément une logique qui avait prévalu à Clonmacnoise pour associer la dépouille d'une vache laitière, considérée comme une véritable vache d'abondance, à un rite funéraire permettant le salut des âmes de ceux qui trépassaient. L'explication par la sacralité propitiatoire conférée à l'animal par le miracle ne saurait satisfaire pleinement. Une piste bien plus intéressante à suivre est celle d'une compétence relevant du pouvoir génésique du bovidé. En effet, le motif de la peau fabuleuse connaît des antécédents dans l'imaginaire gaélique pré-chrétien et participait de la représentation mythologique des animaux nourriciers féeriques, les vaches, mais aussi les cochons. Ce type d'animal disposait d'un double pouvoir magique, l'un alimentaire et l'autre curatif, comme le montre la nourriture qu'ils offraient, à la fois inépuisable et assurant la santé et la guérison de ceux qui en consommaient. Ce pouvoir génésique était reconnu s'étendre à l'être tout entier de ces animaux, et leur peau faisait l'objet après leur mort d'un usage rituel et médical qui perpétuait les bienfaits accomplis par l'animal de son vivant. Pour la vache, une bonne illustration nous en est fournie dans la tradition folklorique relative à la célèbre vache appelée Glasgevlin, c'est-à-dire la grise du dieu forgeron Goivnu. Cette tradition populaire exploite le schéma de la vache d'abondance dans sa codification païenne et prolonge un ancien récit mythologique attesté dans la toponymie irlandaise dès le XIIIe siècle. Dans la plus ancienne référence littéraire à ce conte, celle qui est conservée
Dans un poème de David Obrueder, composé aux environs de 1680, il est dit que le dieu forgeron Goevniu avait conservé à la mort de la glace ses cornes et sa peau, et que ces objets fournissaient une énergie constante à leur propriétaire et à son héritier légitime, c'est-à-dire chaque meilleur forgeron de son temps. Cet épisode légendaire, on le voit, était raccordé à un réalia institutionnel d'importance dont il offrait l'explication, à savoir une peau bovine comprise parmi les insignes distinctifs de l'artisan élu meilleur forgeron d'Irlande. Pour le cochon, on dispose du cas de la peau merveilleuse du porc de Tèche, le roi de Grèce, qui est mentionné dans 2 versions d'un récit mythologique appelé La mort tragique des enfants de Tyrone. Cette peau magique du porc de Tèche fait partie d'une liste d'objets merveilleux à ramener de l'au-delà, dont la codification est conventionnelle et appartient à l'imaginaire celtique. Il est dit de cette peau qu'elle dispose d'un double pouvoir, l'un d'ordre alimentaire, elle peut transformer l'eau en vin, l'autre de type curatif, celui qui est blessé ou malade, à condition qu'il lui reste un souffle de vie, pourra être sauvé s'il est déposé sur elle. On admettra qu'il y a une certaine correspondance qui se dégage entre ce rite pratiqué avec cette peau porcine et celui engageant la peau de la brune. Une autre déclinaison du thème de la peau merveilleuse aux vertus génésiques met en scène sa capacité à ressusciter l'animal fabuleux auquel elle appartient. Lorsque l'animal a été mangé, il est possible à son propriétaire d'accomplir sa résurrection, ce en exécutant un rituel funéraire magique qui consiste à rassembler les os de l'animal sur sa peau. Il s'agit là d'un thème mythologique très ancien, puisqu'on le retrouve dans différentes sociétés indo-européennes, où un animal ou un homme mangé, ou tout au moins découpé et mis à bouillir dans un chaudron, peut être ressuscité par le rassemblement rituel de ses os. En Irlande, le thème est connu pour les cochons merveilleux mangés lors des festins d'immortalité des dieux et des peuples féeriques dans les forteresses de l'au-delà, et pour les bovins où il n'est consigné que dans le répertoire hagiographique sous une forme christianisée. À Clonmacnois, il semble donc bien que le rite de la peau de la brune et la légende hagiographique qu'il expliquait participaient homogènement d'un même fond unitaire sur la vache merveilleuse qui appartenait à la religion gaélique pré-chrétienne. L'usage funéraire de la relique prolongé et récupéré au bénéfice de l'Église d'anciennes pratiques rituelles païennes qui étaient sans doute encore bien ancrées dans la culture et les usages populaires de l'Irlande alto-médiévale, mais qui nous sont faiblement attestés par l'écho qu'en offrent les représentations mythiques des peaux animales consignées dans les textes médiévaux. La reprise du rite s'est accompagnée de son adaptation chrétienne. Il y a eu abandon par les moines du symbolisme païen de la résurrection, tournant autour de la régénération de la chair meurtrie ou affaiblie. La peau de la brune se préoccupe du salut de l'âme et de la résurrection au ciel.